Salut, 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 salut. Oui, salut, salut à tous. Bonjour, 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 chers frères, chers abonnés. Merci, vous qui nous suivez, vous qui avez placé votre confiance en nous. Ce soir, je vous dis merci. Et nous avons atteint près de 511 abonnés. Vraiment, c'est un record vu là où nous sommes quittés. Et je vais vous dire merci. Ça veut dire que vous portez un intérêt capital à la chaîne, frère. Voilà, je m'excuse un peu. Ces temps-là, il y a eu un petit flottement. C'est dû au fait que en ce moment, je me concentre un peu plus sur la formation. Voilà. Parce qu'en Afrique, on dit que apprendre à pêcher à quelqu'un, c'est plus intéressant, plus important que lui donner du poisson. Parce que les vidéos que nous postons sur les petites réparations, les gens crient: ah, maître, maître, frère, ça ne peut pas vous permettre d'évoluer. Ça ne vous permet pas d'évoluer. Voilà. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les hypothèses. C'est-à-dire que quand la carte est venue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses là qu'on ne met pas dans la vidéo. La plupart du temps, on vous donne seulement le résultat. On vous dit non, la carte est venue, c'est comme ça, voilà ce que j'ai fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a toute une démarche. Voilà. Donc ce qui vous arrange là, c'est la formation, frère. La formation continue. Il n'y a pas de séquence. Vous vous inscrivez aujourd'hui, nous commençons le cours avec vous, vous seul aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Nous commençons le cours avec vous, vous êtes seul. Vous pouvez être seul du début jusqu'à la fin. Il y a des étudiants qui sont seuls du début jusqu'à la fin parce que leur niveau ne correspond pas au niveau des autres. Voilà. Donc quand vous inscrivez, je travaille une semaine, 2 semaines seul avec vous. Et je vais jauger votre niveau. En fonction de votre niveau, je peux vous laisser seul. Si votre niveau est trop bas ou bien votre niveau est trop élevé, je vous laisse seul pour que vous puissiez progresser seul pour finir vite. Voilà. Mais si vous avez pratiquement le même niveau que certaines personnes, je vous mets avec ces personnes-là. On fait des tests. Si vraiment ça marche, parce que chez nous, la formation c'est pratique. On travaille sur les 4 mai. Voilà. Quand je vous appelle, je vais vous donner un cours, après on va faire la pratique. Et si je vois que c'est bon, avec le frère là, vous pouvez dialoguer, communiquer, faire des trucs intéressants, je peux vous laisser avec le frère. Mais si je vois que bon, soit le frère vous domine trop, je vous enlève. Soit je préfère vous mettre dans d'autres groupes, ou bien vous laisser seul pour que, voilà, tout est fait pour que vous soyez à l'aise. Voilà, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et puis il vous domine. Vous ne pouvez pas placer un mot, c'est lui, bon. Voilà, je vous mets là où vous voulez et vous êtes à l'aise. Voilà, la plupart, il y a plein qui sont seuls. Voilà, mais il y a plein qui sont dans des groupes. Il y a des groupes, même vous allez voir, les gens sont 10, mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres groupes, ou bien il y a d'autres personnes qui sont seuls, ils ne savent pas. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont seuls, ils ne savent pas qu'il y a un groupe où il y a 10 personnes dedans, 15 personnes, ils ne savent pas. Parce qu'ils évoluent. Bref, nous nous concentrons. Nous mettons le paquet, nous mettons le sérieux dans la formation. C'est moi qui vous embête. C'est moi qui embête les étudiants. Dès que vous posez une question, paf, je réponds. Vous cherchez un schéma, paf, je réponds. Quel que soit l'heure, dès que j'ai le message, je réponds. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, j'ai pas de temps. Non, non. Et ça fait que souvent, même quand je programme des cours, il y a certains étudiants qui fuient les cours. Ben, le gars là, il embête. Et souvent, même, c'est eux-mêmes qui disent: ah, prof, on n'a qu'à arrêter. Voilà. Je peux vouloir faire un cours de 30 minutes, mais on va aller jusqu'à 3 heures. Tant que vous répondez que je suis content, on avance. Tant que vous répondez que je suis content, on avance, on progresse, on avance. Et c'est pour votre bien, moi aussi c'est pour mon bien. Aujourd'hui, on va parler de l'appui de charge avec son fameux ACOK. Son fameux ACOK. Voilà. Donc, je prends la BQ 24 725. La BQ 24 725. Voilà. Souvent, quand je cause avec des gens, les gens me disent: non, moi, au niveau alimentation, puis de charge, là, je maîtrise. C'est pas la peine. C'est pas la peine, je maîtrise, il n'y a pas de problème. Et puis, je ris. Parce que je me dis que parce que la personne n'a pas reçu des cours en profondeur. Parce que quand je cause, souvent j'essaie de placer certaines questions
Et souvent, je remarque que vraiment ce que le frère dit, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, souvent quand on demande aux gens quel est le rôle de la pile de charge, les gens ils vont te dire non, la pile de charge charge la batterie, ça fait passer le courant sur la 4 mètres pour traverser les 2 MOSFET et puis ça arrête là. Alors que le rôle le plus important de la pile de charge, frère, c'est quoi? Quel est le rôle le plus important de la pile de charge? Le rôle le plus important de la pile de charge, c'est le déclenchement de l'iOS. Voilà, c'est la pile de charge qui permet à l'iOS de déclencher. L'iOS, c'est quoi? Quand vous appuyez le power button, l'appareil va s'allumer. Ça a déclenché pour s'allumer. La puce qui déclenche l'allumage, là, c'est cette puce-là qu'on appelle iOS. Ça, c'est pour parer terre à terre. Voilà. Mais nos étudiants, ils connaissent l'iOS. Ils savent exactement l'iOS, c'est quoi. Voilà. Donc, l'iOS a besoin de ce signal qui est là, assez OK. l'iOS a besoin de ce signal assez OK là pour déclencher. Si l'iOS n'a pas reçu ce signal-là, il ne va pas déclencher. Voilà. Donc, vous voyez que souvent, quand vous appuyez le power button, qu'il n'y a aucune réaction, il faut venir voir. Est-ce que ce ACOK là est produit? Quand il est produit, est-ce qu'il arrive à l'iOS? Le ACOK, souvent, vous allez voir, ils vont mettre AC in. Voilà, on l'appelle souvent AC in. On l'appelle souvent AC present. AC present. Voilà, AC present. Voilà, et c'est un signal qui va à l'iOS. Et il ne va pas s'arrêter à l'iOS. De l'iOS va le transmettre au PCH. Si le PCH n'a pas reçu le ACOK frais, c'est pas la peine. Ton ordinateur ne va pas s'allumer. Voilà. Ton ordinateur là, il ne va pas s'allumer. Voilà. Donc, vous voyez que ce signal-là joue un rôle capital. Et c'est ce rôle du ACOK là qu'il faut retenir en priorité, frère. Quand on vous demande le rôle de la pile de charge, c'est ce qu'il faut dire en priorité. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, ce signal-là, plus le signal power button, ça déclenche votre ordinateur. Voilà. Ce signal ACOK, AC présent, plus le power button. Voilà. Quand vous avez ces deux signaux, ça va déclencher power button. Il y a un R ici. Voilà. Ça va déclencher votre iOS, votre ordinateur va s'allumer. Vous voyez, souvent il y a des ordinateurs, quand la pile est morte, dès que vous branchez le chargeur net, l'ordinateur déclenche, il s'allume sans que vous n'appuyez le bouton power. C'est le ACOK là qui va au PCH. Ces gens d'ordinateur, quand tu branches net, le ACOK arrive au PCH et puis ça déclenche automatiquement. Tu n'as pas besoin d'appuyer. Si vous voyez. Donc vous voyez que c'est important. Voilà. Donc souvent dans les cours avancés, nous disons aux gens que ACOK égale au bouton power. Voilà. Moi, je le dis. Je dis souvent à mes étudiants qui sont en cours avancé, voilà, que le bouton, le réel bouton power même de l'ordinateur, c'est le ACOK. Et je le démontre, frère. Donc aujourd'hui, on va parler de ce ACOK là. Voilà. Il y a des puces où vous allez voir que le ACOK est high, à la valeur high de 3 volts. Voilà. Mais il y a des puces où vous allez voir que le ACOK a la valeur low, 0 volts. Voilà. Et il y a un de mes étudiants qui m'a appelé, professeur, mais le ACOK là c'est 0, mais l'ordinateur s'allume, ça déclenche, ça s'allume, il affiche, je ne comprends pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que comme je le dis, la formation que nous donnons là, c'est à plusieurs niveaux, mais c'est le même cours. Voilà. Il y a l'initiation d'abord. Quand vous venez, comme je l'ai dit, si vous avez un niveau un peu bas, on va vous initier. On va vous donner la formation initiatique. Une fois que vous avez le niveau, que vous connaissez certains éléments, on va vous donner une formation moyenne, le maintenancier moyen. Voilà. Quand on va finir ça, on va avancer maintenant dans le supérieur. Et tout ça, c'est le même prix. Voilà, il n'y a pas de vous dire, bon, vous avez fini telle formation, il faut payer encore. Non, non, non. C'est tout ça là, en 5 mois, on vous donne cette formation-là. Voilà, en accéléré. Voilà, on vous donne les rudiments, les bases, on vous permet des moyens. Et puis ceux qui sont courageux, vous allez être avancés. Voilà, ceux qui posent les questions. Parce que
Chaque fois que vous me posez une question, je vous réponds par un coup. Chez moi, c'est comme ça. Voilà, vous n'allez pas poser une question et puis je vais répondre par oui, par non, non, non. Quand vous posez une question, je vous réponds par un coup sur la question, le thème que vous avez touché. Et ça vous met dans les formations avancées en même temps. Est-ce que vous voyez? Voilà. Par exemple, ce que je suis en train de développer maintenant, la dernière fois, il y a un étudiant, et ça fait un mois, il s'est inscrit, il m'a posé une question sur ça. Et j'ai dit, mais tiens, je vais envoyer une formation avancée pour qu'il puisse comprendre. Donc d'abord, je lui ai expliqué terre à terre, il a compris, et je lui ai dit, bon, je vais te montrer quelque chose, et j'ai essayé d'expliquer, et vraiment le frère était très content. Il était très content. C'est un frère qui a vraiment, il répare déjà les postes, voilà, il est dans le domaine il y a un peu longtemps, mais il voulait vraiment se perfectionner, aller à un niveau supérieur. Et quand je lui ai expliqué ça, il dit, mais je lis partout, je suis les vidéos, mais il n'a pas vu ça. Il dit, mais c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des ACOK négatifs, et puis il y a des ACOK et pas négatifs de valeur low, et puis il y a des ACOK à 3 volts. Voilà. Il faut savoir que les puits de charge là sont en 3 architectures. Il y a des architectures où le ACOK a une valeur high de 3 volts. Il y a des architectures où la puits de charge a une valeur low de 0 volts. Et puis il y a une autre architecture qui utilise les CMRC. Voilà, voilà ici comme pompe. Voilà. Quand vous allez vous inscrire, on va vous expliquer tout ça. Utilise les CMRC comme pompe. La plupart du temps même, il agit dans l'activation de la gate du deuxième MOSFET. Voilà, l'activation de la gate du deuxième MOSFET. Il va utiliser le CMRC là comme pompe. Voilà. Donc, dans quel cas on a un ACOK de valeur high 3 volts, et puis dans quel cas on a un ACOK de valeur low 0 volts. Voilà. Quand vous savez ça, frère, ça va vous aider beaucoup. Quand votre 4 mètres ne s'allume pas, ça va vous aider beaucoup. Voilà, pour chercher le problème. Si c'est au niveau alimentation, ça va vous aider beaucoup pour chercher le problème. Donc, on va descendre un peu. Je descends. Voilà. Donc, voilà, on a descendu en bas du datasheet. Vous voyez ici, voilà ACOK. Ici, le ACOK, il est high, 3 volts. Voilà. Quand le ACOK est low, vous allez voir, ils vont écrire ACOK et puis ils vont mettre un trait ici. Ça, c'est un ACOK low. Il sera égal à 0 volts. Voilà. Quand vous mesurez 0 volts, ne soyez pas scandalisés. Si les conditions sont remplies, bien sûr. Parce que pour que le ACOK sorte là, il faut que les conditions soient remplies. On va vous donner ces conditions-là. Pour que le ACOK sorte, que ce soit un ACOK low ou bien un ACOK high, ou bien un ACOK avec les CMRC, il faut que les conditions soient remplies. Frère, quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions? Vous voyez ici, ACADT détection input, c'est pour moi. C'est pour moi. ACADT open drain input output. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit que ACOK, c'est un signal qui permet, à la puce, ou bien à l'iOS qui permet, le signal va à l'iOS, c'est un signal que la puce de charge fait sortir, donc ça permet de savoir qu'il y a un chargeur valide qui a été branché. Voilà, le signal permet de savoir qu'il y a un chargeur qui est valide, qui est branché. Donc ce signal-là, ce chargeur-là est capable de faire le travail, c'est-à-dire que charger la batterie, et puis qu'on appelle ça. Voilà, en fait, quand la valeur du ACOK est normale, c'est ce que ça veut dire. Quand il est normal, ça veut dire que le chargeur est valide, peut permettre de charger la batterie, peut permettre de déclencher l'iOS, peut permettre de faire traverser les MOSFET. Tu sais, Jitabi? Voilà, donc pour que le ACOK sorte, quelles sont les conditions? La première condition, voilà ça. On dit AC detect doit avoir une valeur comprise entre 2,4 et 3,15.
Voilà, AC de tête doit être supérieur à 2,4 et inférieur à 3,15. Voilà, si AC de tête est inférieur à 2,4, frère, ACOK va pas avoir la valeur qu'il faut. Ça va pas sortir la valeur qu'il faut pour faire le travail dont on a parlé. On va parler de insuffisance de courant. Si ACOK est supérieur à 3,15 volts, on va parler de overload. Ça veut dire que le courant est trop élevé et le travail aussi ne va pas se faire. La batterie ne va pas charger frais. Comme ça. Donc ACOK doit être comprise entre ces deux valeurs-là, 2,4 et puis 3,15. Ça, c'est la première condition. Voilà. La deuxième condition, donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, VCC, l'alimentation et l'appui de charge, on dit que ça doit être supérieur à UVLO. UVLO, c'est indiqué dans le schéma, c'est la tension minimale. La tension minimale que l'appui de charge doit recevoir pour commencer à travailler. Quand on dit que l'appui de charge travaille, ça ne veut pas dire que forcément il va charger la batterie. Non, il y a des petits travaux que l'appui de charge fait. Par exemple, lorsque AC de tête, quand AC de tête est supérieur, quand AC de tête est supérieur à 0,6 volts, vous allez voir que ça va impliquer que région, l'appui de charge va réveiller région, va faire sortir région sur une de ses pattes. Il y a une patte qu'on appelle région, c'est égal à 6 volts. Si vous voyez. Donc, dès que AC de tête est supérieur à 6 volts, vous allez voir, région va s'activer et le travail qu'il doit faire, là, il va commencer à faire. Mais ça ne veut pas dire que votre puits de charge va commencer à charger la batterie. Non, non, non. Par exemple, si AC de tête égale à 1 volt, la batterie ne va pas charger. Mais région est présent. Est-ce que vous voyez? Région est présent. C'est ce que ça veut dire. Donc, la deuxième condition, VCC est supérieur à UVLO. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une troisième condition. Voilà, VCC est supérieur à UVLO et ça ne s'arrête pas là. On nous dit que VCC doit avoir une valeur supérieure à SRN de 275 millivolts. Voilà, ça veut dire que VCC, la troisième condition, VCC doit être égal à SRN. Il y a un signal qu'on appelle SRN. Voilà, maintenant, voilà, le gap doit être de 275 millivolts. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est la troisième condition. Voilà. Donc, la première condition, on a AC de tête supérieur à 2,4 volts mais inférieur à 3,15 volts. La deuxième condition, VCC inférieur à UVLO. La troisième condition, il faut que VCC soit égal à SRM plus 275 millivolts. Doit être égal à 275 millivolts. Voilà. Ça veut dire que ça doit être supérieur à ça. VCC peut être égal à SRM plus 275 ou bien VCC doit être supérieur. Si vous voulez, voilà, égal à, voilà. Je pense que les mathématiciens aidez-moi. Je pense que ça va supérieur ou égal à SRN plus 260, quelque chose comme ça. Bon, voilà, les mathématiciens aidez-moi. Voilà, donc voilà la troisième condition. Voilà la troisième condition. Voilà, donc lorsque ces trois conditions sont remplies, frère, ACOK sort. ACOK sort. Ça quitte l'intérieur de l'appui de charge et puis ça sort sur une de ses pattes. Ça peut être ACOK de valeur low, comme ça peut être ACOK de valeur high. Ça dépend des architectures. Voilà, donc vous pouvez avoir 0 volts comme vous pouvez avoir 3 volts. On va aller encore sur le datasheet pour vous expliquer mieux. Donc on descend ici. Voilà, vous voyez. Voilà, à mes étudiants, je leur ai donné le cours sur les portes logiques. Voilà, je vais leur expliquer comment les portes logiques fonctionnent
Voilà, donc ici c'est le fonctionnement des portes logiques là qui va nous permettre de trouver notre ACOK, low ou bien high. Voilà, vous voyez, j'ai agrandi ici parce que voilà, la région qui nous intéresse c'est ça, c'est cette région là, donc j'entoure ça en rouge. Voilà, c'est ici qui nous intéresse. Donc chers frères, vous voyez que c'est pas aussi compliqué. Vous venez vous inscrivez, on va vous former à toutes ces techniques. C'est pas sorcier. Moi qui vous parle là, j'ai appris. Je ne suis pas né avec. J'ai fait une formation en maths physique. J'ai fait 3 ans là-bas. Je ne connais pas papier. Je suis quitté là-bas. J'ai fait un concours pour venir dans la santé. Depuis près de 20 ans, je suis dans la santé, vous voyez. Mais je fais l'informatique. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Et vous aussi, vous pouvez apprendre pour faire ce qu'on fait. Et vous allez faire mieux. Ceux qu'on forme même là, on les forme pour qu'ils deviennent mieux que nous. En fait, c'est la philosophie. C'est la philosophie même de l'enseignement qui est là. Les gens que nous enseignons sont appelés à être mieux que nous. Et quand ton élève est mieux que toi, normalement même, ça doit être une joie pour toi. Voilà. Mais malheureusement, il y a certains, bon, eux, ils sont complexés. Voilà. Voilà. Mais moi, je souhaite que mes élèves, là, mes étudiants soient mieux que moi. Et ça va être une joie. Si vous voyez. Donc, en tout chose là, on apprend. Il faut se donner, c'est tout. Voilà. Il faut se donner. Il faut se donner, c'est tout. Voilà. Donc, ici, voilà notre ACOK. Quelle est la valeur de ACOK ici? Voilà. On va démontrer. On voit déjà, mais on va démontrer. Voilà. Vous voyez ici, ça, c'est un comparateur. Ça, c'est un comparateur, comparateur, comparateur. Voilà, ça, c'est une porte logique E, porte logique E, porte logique E. Et puis ici, c'est la porte non. La porte non. Voilà. Donc, ce comparateur qui est là, il reçoit sur cette part qui est ici, là, il reçoit VCC. Sur la part moins VCC, sur la part plus, il reçoit 3,75 volts. Qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions? UVLO aura la valeur low. Voilà, dans ces conditions, UVLO aura la valeur low parce que VCC est égal autour de 19 volts. Et quand j'ai fait 3,75 moins 19, j'ai trouvé négatif. Donc, c'est la valeur low. Voilà. Et cette valeur-là va venir rentrer dans la porte logique ici. Dans cette porte où le rond qui est ici nous dit, le rond qui est ici là nous dit non. C'est une porte non. Si vous voyez. C'est une porte non. Voilà. Donc, ici, ça va devenir aïe. Voilà. Donc, sur cette porte là, au lieu que l'eau rentre, comme il y a le non ici, il y a le point ici qui veut dire non, le contraire. Donc, ça va devenir aïe. Ça va devenir aïe. Voilà. Donc, on aura sur cette porte là aïe. Et on va aller à la deuxième part de la porte logique E. Ça quitte où? Il y a assez de têtes qui viennent sur la part plus du comparateur. La part moins il y a 0,6. Et on sait que assez de têtes doit être supérieur à 2,4. Supérieur à 2,4. Voilà. Pour que la puce même puisse fonctionner, il faut que AC de tête soit supérieur à, on a dit, entre 2,4 et 3,1. Voilà. Donc la valeur qui est ici est plus grande que la valeur qui est en bas ici. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que le signal wake up là sera un signal high. Le signal wake up ici sera un signal high. Voilà. Donc ici on aura high sur cette part de la porte logique E. Et donc, quel est le signal qui va sortir? Enable region aura la valeur high. Voilà, high, ça sort high, c'est une porte logique et ça sort high. Voilà, donc ça va venir ici. Ça va venir ici. Voilà, ça va venir ici pour alimenter cette porte logique E. Vous voyez ici. Voilà, donc on aura le signal high sur cette porte là. High, ça vient ici. Et la part qui est ici,
La paille qui est ici, voilà, comment le signal arrive, on vient ici. C'est le même AC de tête. C'est le même AC de tête. Donc ici, on aura I. Porte logique et on aura I. Voilà, donc la deuxième patte ici, la patte qui est ici, voilà, on a assez de tête qui vient sur la patte plus du comparateur. La patte plus du comparateur. Sur la patte moins, on a 3,15. On sait que AC de tête est entre 2,4 et puis 3,15. Ça ne doit pas dépasser 3,15. Donc, quand on a fait la soustraction, la différence, on aura ici moins. Parce que ici, c'est un peu petit. Donc, accord aura la valeur low. Et à cause du non ici, du signe non ici, on va avoir la valeur I sur cette patte de la porte logique. On va aller sur la deuxième patte. Le même AC de tête vient ici. On dit que notre AC de tête plus grand que 2,4 mais plus petit que 3,15. Donc quand on va faire la différence, ici ça sera plus. Si c'est plus, ça sort ici I. A good va sortir I. Ça sort I ici. Ça va sortir I ici. Donc sur cette patte là, on a I. On va voir la patte numéro 3 en bas ici. VCC SRN aussi est I. Voilà, vous partez voir sur le schéma là-bas. VCC SRN est à sa valeur I. C'est un feedback. Les SRN, SRP, SRN, c'est comme des feedbacks. Donc, c'est une valeur I. Vous partez sur la patte là-bas. Voilà. Donc, I, ça va sortir I ici. Voilà, ça sort I ici. Il va passer un petit temps de 150 millisecondes. Il y a un petit retard. Le temps que parce qu'ils ne sont pas seuls sur la puce, que les autres travaux soient faits. Ça va passer un petit temps de 150 millisecondes et puis ça va sortir ici I. Accord. Voilà, donc ce signal-là va devenir accord DRV. Accord DRV, quelle est sa valeur? Accord DRV est I. Parce que c'est ça qui quitte ici. Et ici, c'est une porte non. C'est une porte non. Donc, ça va sortir son contraire. Quand c'est I sort low. I va sortir low. Frère, ces histoires de portes là, on tire de ça de l'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole, on voit ça en première année de mathématiques ou bien sciences éco. L'algèbre de Boole. Ceux qui veulent bien comprendre, voilà, vous cherchez des livres. Voilà, maintenant, nos étudiants, ceux qui viennent se former avec nous, nous donnons des livres où on parle de ces portes logiques-là, l'algèbre de Boole. Voilà, vous venez, dès que vous inscrivez, je vous donne des cours. Voilà, dans ces cours-là, vous allez voir qu'il y a les portes logiques qui sont expliquées là-bas. Vous pouvez utiliser ça pour maîtriser ces genres de choses. Donc, I ici, porte non, ça sort low. Maintenant, le MOSFET qui est ici, c'est quoi? N-channel MOSFET. Voilà, N-channel MOSFET ici. Low sur la gate du N-channel MOSFET, frère, qu'est-ce qui va se passer? Le MOSFET va rester ouvert. Le MOSFET va rester ouvert, la gate ne va pas s'activer. Et donc, la masse ne pourra pas passer. La masse ne pourra pas passer. Et si la masse ne passe pas, AC OK reste AC OK. AC OK ici reste AC OK. Et ce AC OK là sera porté par un pull-up résistor. Il va avoir un récent ici qu'on appelle pull-up résistor. Et ce récent là va donner la valeur 3 volts à AC OK. Elle va donner la valeur I, AC OK. Vous voyez, donc la masse ne peut pas passer. Parce que ici c'est low, 0. C'est low, 0. Si c'est 0, vous voyez que le MOSFET là ne peut pas être activé. Voilà, donc ACOT garde ici la valeur de la résistance ici. La tension qui est sur le pull-up résistor ici, 3 volts. Voilà, d'où la valeur ACOT I qui est 3 volts. Voilà, si vous prenez un autre schéma où c'est low, vous allez voir, je vais voir si je peux trouver un schéma c'est low, je vais vous expliquer rapidement.
Voilà, donc chers amis, voilà le BQ 24707. Voilà, ça c'est le BQ 24707. BQ 24707. Vous voyez le ACOK, ici c'est quoi? C'est l'eau. Ce ACOK c'est l'eau, c'est égal à 0 volt. Voilà, vous utilisez le même raisonnement et vous allez arriver ici. Vous utilisez le même raisonnement, vous allez arriver ici. Mais cette fois-ci, vous aurez ACOV avec une valeur I. Vous allez avoir ACOV avec une valeur I. Vous utilisez le même raisonnement, vous allez avoir ACOV avec une valeur I. Hein? Si vous voulez, je reprends pour vous. Vous êtes mes abonnés, je vais faire comment? Voilà, vous voyez, VCC. VCC c'est autour de 19-20 volts. Voilà, donc ici, hein, le comparateur va faire sortir UVLO ici. Hein, le signal ici aura la valeur low. Avec le nom ici, ça va être I, ça va rentrer ici. Voilà. Sur la deuxième patte, AC de tête, ici, on aura la valeur I. Donc on aura I, la porte logique, ça va sortir I ici. Voilà. On prend ici, AC de tête. Hein? AC de tête entre 2,4 et 3,11. Donc ici, ça va sortir I. Bah ici, c'est positif, donc ça va sortir I. Donc on aura I ici. A good, c'est I. SRN, c'est I. Voilà, donc ça sort I ici. Voilà. Il va faire son attente de, c'est pas de 1,2 à 1,3 millisecondes. Et ça vient ici, c'est I. ACOV, c'est I. Je vous avais dit c'était I. Donc I ici, un channel MOSFET. Ça c'est un channel MOSFET. Hein? Il y a un signal I sur la gate. Qu'est-ce qui va se passer? La masse va passer. Et c'est la masse qui va devenir ACOK. Hein? 0 volt. Donc c'est pourquoi ce ACOK là est égal à 0. Voilà. Et la puce marche. Votre carte s'allume. Est-ce que vous voyez, frère? Voilà. Donc c'est pas aussi compliqué, chers frères. Chers frères, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas aussi compliqué. Voilà. Il suffit de venir, on va vous montrer les méthodes, les techniques. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, celui qui n'est pas formé, quand il va voir un ACOK qui est 0, il va dire qu'il y a un problème. Il va se mettre à démonter tout. Même au niveau de AC de tête. Vous avez vu qu'on a dit que AC de tête doit être entre, hein, je fais sortir, AC de tête doit être entre 2,4 et puis 3,1. Voilà, donc, vous voyez, AC de tête, on dirait c'est sur l'autre puce. AC de tête doit être entre 2,4 volts, voilà, et puis 3,1 volts. Voilà, donc, vous allez prendre peut-être AC de tête, vous allez trouver peut-être 3,3, bien 3,5. Mais vous allez dire, souvent les gens m'appellent, ah professeur, au niveau de la puce de chat, il n'y a pas de problème. Quand je leur dis, ah frère, prenez toutes les tensions des pattes de la puce de chat et puis envoyez-moi, je vais analyser. Mais non, on a pris, tout est ok. J'ai dit non, prends, envoie-moi les valeurs. Parce que le frère va trouver AC de tête égale à 3,35 volts. Voilà, AC de tête égale à 3,35 volts. Et puis il va penser que c'est normal. Vous voyez que ici on vous a dit 3,1. Si votre AC de tête est supérieur à 3,1, frère, ça passe pas. Votre puce de charge là va pas charger la batterie, ça va pas marcher, ça va pas déclencher, ça va pas charger la batterie. Donc l'important, vous voyez, c'est la formation. Voilà, chers frères, je vous dis merci. Comme j'ai dit, chez nous on ne parle pas trop. On a atteint 500 abonnés, je suis content. Vous voyez, il y a un secret. Je ne voulais pas faire sortir, je me débattais, mais lui-même a soulevé le couvercle et puis il est sorti. J'étais obligé de venir vous présenter ça, de vous montrer parce que ça aide beaucoup. Actuellement, je suis sur une 4 mais la 4 mais a ce souci-là. Voilà. Souvent, on se dit non que c'est la puce, c'est la puce, c'est la puce. Non, ce n'est pas la puce. La tension qui rentre, si la tension n'a pas la valeur qu'il faut, la puce aussi ne va pas réagir comme il se doit. Mais souvent, on accuse la puce, on change, mais le problème est là. On change, le problème est là. Mais on change quand même. Parce qu'on n'a pas été formé, on ne sait pas ce qui se passe.
La formation est ouverte. Venez vous inscrire. Nous sommes là pour vous aider. Quel que soit votre problème, quand vous nous appelez, expliquez votre problème. On est des hommes. Ce qu'on peut faire, on va faire et vous permettre d'avoir un niveau qui est supérieur à la nôtre. Ça sera notre fierté. Sur ce, bonne soirée à tous. On est ensemble.